bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre consacrée à toute l'actualité du Limoges CSP. Pour nous accompagner ce soir, les spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, au sommaire de ce nouveau numéro de CSP Time, on aura le débrief de la victoire du Limoges CSP, c'était samedi soir à Beaublanc contre Cholet. Ensuite, nous débattrons sur l'actualité de la semaine, le coronavirus et ses conséquences pour le basket français et le CSP, évidemment. Ensuite, nous enchaînerons sur le prochain déplacement du Limoges CSP, ça sera au Portel vendredi. Et nous terminerons avec l'interview décalée. CSP Time, saison 3, épisode 11, c'est parti. Alors, messieurs, on commence tout de suite avec ce succès 79-74 du Limoges CSP. C'était samedi soir à Beaublanc, devant 4500, 600 personnes. Pas 5000 en tout cas. Moins de 4700. Moins de 4700. Alors Mathieu, c'était pas le match de l'année, un succès qui a mis quand même très longtemps à se dessiner quand même. Hein. Ouais, c'était un match âpre, un match compliqué pour le Limoges CSP. La faute en grande partie en revient à cette équipe de Cholet qui était accrocheuse, qui défendait pas mal avec des joueurs très athlétiques. Ouais, comme tu l'as dit, c'était vraiment pas le match de l'année. On s'est même un peu ennuyé d'un point de vue offensif au niveau du CSP, mais bon, au final, le résultat est là et il est très important parce que c'était face à un adversaire direct dans la course au play-off, donc on va retenir que la victoire. Bon. Kevin, Mehdi Mari l'a noté, 74 points encaissés, ça c'est le bon point de la soirée. C'est le bon point. C'est pas nouveau hein, quand on voit cette défense. Ouais, c'est ce que répète Mehdi Mari avant chaque match et après chaque match. C'est l'importance pour lui, c'est la défense. Il a toujours dit que la défense avait une corrélation directe avec le classement en Jeep Elite. Et là, sur ces 74 points, il est dans les standards qu'il veut mettre en place au Limoges CSP. Il était déçu après la défaite à Chalon-Reims en termes défensifs, notamment à l'issue du premier quart-temps. Et là, ça avait l'air, c'était mieux samedi. Donc, sachant le profil de l'équipe du Limoges CSP, Limoges CSP gagnera davantage en défense qu'en attaque, donc oui, c'est très bien. C'est bien. Surtout qu'ils encaissent 74 points, après en avoir pris 27 dès le premier quart-temps. Oui, donc les 3 quart-temps suivants, ça a été quand même... tu l'as noté, Mathieu, dans le Poput, 13 passes décisives seulement, c'est un des plus petits totals qu'a eu le CSP cette saison. C'est un épiphénomène dans ce match, ça s'explique, problème de meneur, la défense de Cholet. Non, les Limougeaux, ouais, l'expliquaient essentiellement par la défense de Cholet, une défense assez spécifique en Jeep Elite, une défense où ils changent sur tous les écrans et pas facile à attaquer pour les Limougeaux, parce que c'est spécial et puis parce qu'aussi Cholet possède des joueurs très athlétiques, sur les lignes extérieures notamment, avec Abdoulaye Ndoye, des joueurs comme ça, où c'est pas facile de jouer face à cette équipe. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Bon, on va pas chercher plus loin. On passe à l'individuel maintenant. On a vu encore une fois Brian Conklin en difficulté, Kevin. Alors, est-ce qu'on peut se poser la question, il a perdu son statut de joueur du 5 majeur. Est-ce que ça compte dans ses contre-performances ou est-ce qu'il y a plus grave que ça? Je reviens sur Chalon-Reims parce que j'y étais du coup. Il était dans le 5 majeur à Chalon-Reims. Il a débuté en poste 4 et il a joué que 13 minutes ou 16 minutes en fait parce qu'il a rien apporté dans le sens où il a beaucoup forcé. J'ai pas vu le match de Cholet, peut-être que Mathieu en dira plus. Mais moi, il est 1 sur 6 je crois à Chalon-Reims, 1 sur 3 contre Cholet. Mais il a beaucoup forcé et surtout en défense, ouais, il a été en grande difficulté en défense. Donc aujourd'hui, Brian Conklin, ouais, je le trouve en grande difficulté et j'ai même l'impression que Mbala est en train de passer devant lui dans la rotation parce que Mbala, si ce n'est pas un grand attaquant, au moins lui il se dépense en défense et il apporte quelque chose sur le terrain. Après, je suis pas d'accord. On peut pas dire non plus que Brian Conklin apporte rien. Il est en difficulté en termes d'efficacité, notamment. Après, en termes d'envie, il essaye. Ouais. Il essaye. C'est juste que ça fonctionne pas. De son côté, Mbala, lui, c'est vrai que ça se voit davantage aussi parce que c'est un energizer. Il prend des rebonds offensifs, il s'arrache, même si tout n'est pas parfait, loin de là. Parce que techniquement, ça reste quand même compliqué, Benoît Mbala. Ouais. Mais c'est vrai que ça se voit beaucoup, en fait, ce qu'il fait sur le terrain. Et il est percutant, ça saute aux yeux. Alors pour en revenir à Conklin, il était bien quand il jouait poste 5. Et aujourd'hui, avec Boutielé, qui est vraiment le pivot titulaire, et est-ce que le fait de rejouer poste 4, finalement, il est moins bien aujourd'hui en poste 4? On a déjà parlé, je me souviens, on avait fait ce débat dans cette émission. En fait, le problème de Brian Conklin, c'est ni un 5 ni un 4, il est entre les deux. Et c'est difficile dans Limoges CSP aujourd'hui de trouver sa rotation. Ouais. Boutielé est redevenu le Boutielé de l'an dernier, donc il est l'inamovible poste 5. Après, poste 4, on a Hugo Invernizzi qui va écarter les défenses, donc on a une très bonne part d'intérieur avec les deux.
Après, c'est difficile de Conklin de trouver sa place parce qu'il va pas ni apporter de shoot extérieur, ni l'impact de Boutilé dans la raquette. Donc c'est difficile aujourd'hui de trouver sa place. Et puis, je pense qu'il a moins de place, moins de temps de jeu et moins de place parce que les deux autres sont bons, les gars qui sont devant lui, quoi. Ouais, c'est d'autant plus difficile qu'il a du mal. Son rôle évolue au fil de la saison. On l'a vu au début de saison, il avait un gros temps de jeu parce que Jerry Boutilé n'y était pas. Donc il jouait beaucoup, il était en confiance, il prenait des tirs. Maintenant, il faut repasser à un rôle où il est globalement, il est en sortie de banc et il va jouer sur des plus courtes séquences. Parce que, comme Kevin l'a dit, Boutilé en 5, Invernizzi en 4, ça, c'est deux postes qui sont établis, leurs rôles sont connus. Et voilà, Conklin, il doit apporter autre chose. Et ça, c'est à sa décharge. C'est pas facile de s'adapter à un nouveau rôle en cours de saison. Un rôle qui est complètement différent. Rarement son rôle au cours de sa carrière, en plus. Oui, en plus. Ouais. Notre petit chapitre classique sur Vicent Ford. Bon, on y revient à peu près tous les 15 jours. Mieux. Voilà, donc c'était mieux là, ce match-là. Ouais, franchement, c'était mieux. D'ailleurs, ça se voit sur son temps de jeu. Je crois qu'il avait dû se contenter de 11 minutes à Chalon-Reims. Là, il en a joué quasiment 26 de mémoire. Tout n'a pas été parfait, mais honnêtement, il a mis quelques paniers importants et il a apporté Vicent Ford. Bon, alors ça c'est pas mal. Juste, c'est pas encore ce qu'on attendait de lui en début de saison. Ouais. Mais par rapport à ses dernières prestations, c'était mieux. Bon, on va dire que ça va aller en crescendo. Dernier mot, Kevin, de Marcus Nelson, on en dit quoi? Alors, paraît toujours un petit peu en dedans, c'est pas encore le de Marcus Nelson de l'Asvel. On s'inquiète ou on lui laisse un peu plus de temps encore? Moi, je lui laisserai du temps. On l'avait vu en grande difficulté face au Mans avant la trêve. Physiquement, il a l'air mieux. Enfin, défensivement, notamment, c'est encore. Moi, je trouve qu'il monte en puissance, donc je lui laisserai du temps. Offensivement, on sait que son rôle, ça ne sera pas d'être un shooter comme l'était Sébastien Creston. Mais moi, je lui laisserai du temps parce que moi, j'ai l'impression physiquement qu'il monte en puissance. Et on sait que ce joueur, notamment défensivement, il a besoin de son physique pour s'exprimer. Donc, je lui laisserai du temps. Et sachant que c'est correct ce qu'il produit, c'est quand même très correct ce qu'il a produit. Ouais, c'est correct. Après, défensivement, c'est pas encore le Demarcus Nelson des derniers playoffs, clairement. Et puis, faut voir. Au CSP, il a été engagé comme vraiment pur meneur. On sait que Demarcus Nelson, il est aussi à l'aise sur le poste 2. C'est pas un pur meneur comme organisateur. C'est quelqu'un qui peut très bien se décaler et défendre sur tous les postes extérieurs. Moi, j'aimerais le voir davantage peut-être avec un Ludovic Beyhurst. On l'a pas beaucoup vu. On les a quasiment pas vus ensemble sur le terrain et j'ai trouvé ça un peu regrettable. Mais je pense que sa marge de progression à Demarcus Nelson elle reste importante. Maintenant, c'est pas un pur meneur pour moi. Bon, on suivra ça. Merci messieurs, c'est la fin de ce premier quart-temps. Un premier quart-temps à retrouver sur notre site internet, sur nos pages Facebook. N'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous demain pour le deuxième quart-temps. Salut!